Le réseau rural est un outil d'animation au service du développement des territoires ruraux. Décliné à l'échelle européenne, française et bretonne, c'est un espace de partage et de valorisation des bonnes pratiques. Cette approche par l'exemple est un levier pour porter une vision positive des ruralités. À une dizaine de kilomètres de Rennes, la commune de La Chapelle-Thoireau organise la visite d'un projet innovant, un futur habitat partagé senior en plein centre-bourg. Ici, on savait qu'on pouvait leur proposer la vue sur la commune, la présence de l'école à 2 pas, des commerces, de la pharmacie, de l'église. Enfin, vraiment, ils sont au cœur de la ville et de la vie, donc. On a 13 T2, 6 T3. Et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, on a également la présence d'une salle qui a pour objet de devenir un lieu pour des activités collectives entre les résidents et éventuellement avec la population. Il y a aussi un jardin partagé, il y a de l'espace pour faire un jardin partagé. On va faire des tas d'activités avec eux, j'espère, qui seront partie prenante. Car ici, l'enjeu est de rompre l'isolement en intégrant les seniors à la vie locale. Il va y avoir une coopération des associations, mais aussi des bénévoles, pour venir dans cet endroit, pour faire un lien avec les personnes âgées. Ce sont des lieux où on peut apporter des activités aux seniors, mais on est également extrêmement convaincu que les seniors sont aussi une ressource et à charge à eux de révéler leurs talents, transmettre leur savoir-faire en devenant eux-mêmes des animateurs d'activités au service d'autres habitants de la commune. L'attribution des logements sera soumise à certaines conditions. Les futurs résidents doivent être relativement autonomes, avoir plus de 60 ans et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. C'est un bailleur néo-social qui a repris ces bâtiments. Donc, il ne faut pas dépasser un certain plafond. Le plafond le plus élevé pour une personne seule est à peu près de 2 400 € mensuels. Une résidence imaginée en réponse au manque de logements adaptés dans le centre-bourg et à la fuite des seniors vers les communes voisines. Elle s'inscrit dans un projet global de revitalisation du bourg développé depuis plusieurs années. En amont, il y a plus de 10 ans déjà que ces bâtiments ont été préemptés et on avait déjà des projets. On ne savait pas exactement où serait chacun, mais on savait que ça serait dans le bourg. Donc c'est vraiment un travail de fond sur l'ensemble des propositions intergénérationnelles. La résidence a aussi été conçue dans une démarche éco-responsable appelée Cradle to Cradle. Tous les matériaux qui sont dans cette maison sont réutilisables. Ils font partie d'une banque de données où toutes les personnes qui interviennent sur ce chantier intègrent l'ensemble des produits qui sont utilisés. C'est une ossature bois complète, plus de la paille, plus de la terre. Donc on voit bien que là, on est clairement sur les normes de demain qui vont apparaître pour pouvoir être neutre en carbone et ne pas émettre de gaz à effet de serre, mais plutôt les stocker. L'idée, c'est d'utiliser un maximum de matériaux, y compris dans les peintures, qui dégagent le moins de toxicité possible, de manière à contribuer au confort d'habitat des locataires et contribuer aussi à leur santé. Coût de l'opération, 3 millions d'euros financés par Rennes Métropole, l'État et le bailleur social Néotoa en charge du projet. Les premiers résidents emménageront dès l'année prochaine.